On arrive chez Indian avec Baptiste, responsable marketing communication Indian France. Bonjour Exactement. Baptiste. Bonjour. Alors quelles sont les nouveautés ici présentes sur ce salon de l'ECMA à 2022? Alors, pas mal de nouveautés, principalement sur les coloris, parce qu'il y a une grosse actualisation de toute la gamme, du coup, sur donc les nouveaux coloris 2023. Mais après, la grosse nouveauté, ça va être l'actualisation de la gamme FTR, donc qui est les motos que vous avez juste devant vous. Donc la FTR, c'est notre gamme, on va dire la plus sportive, typée Roadster, du coup avec un moteur 1200 cm3, un bicylindre. Et donc principalement, cette année, on va avoir des nouveaux coloris. Là, le modèle que vous avez devant vous, c'est la FTR standard, du coup, avec des coloris un petit peu plus flashy pour aussi tendre vers une cible un petit peu plus jeune. Ok. Donc voilà la version de base avec l'autre coloris noir qu'on peut voir sur la droite. Donc c'est un bicylindre de 1200 cm3 qui fait 123 chevaux. Donc voilà, un moteur très coupleux, c'est très joueur et agile, donc vraiment c'est une super moto pour commencer aussi. Donc, voilà. Ok. Et au niveau du poids, on est à peu près à combien là-dessus? On est environ à 220 kg. Ok. Donc de série. Phare à LED, différents modes moteurs aussi. Donc pas sur la version d'entrée de gamme, mais on va voir après les versions S. Ok. Et là aussi, donc, ce modèle-là, c'est la version Rally, donc qui est plus typé Scrambler, du coup avec des pneus à crampons, avec des jantes un petit peu plus grandes et un guidon plus haut aussi pour une position de conduite plus droite et on va dire un peu plus off-road et un peu plus polyvalente, on va dire. Ok. Donc voilà, un petit peu moins urbain, même Ok. si on peut s'en servir en ville, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est le tout nouveau coloris avec le cadre couleur sable et la peinture noire. Parce que c'est vrai que pour moi, Indian, c'est plutôt ce genre de véhicule. Eh ben non. Comme quoi. Parce que non, vraiment, alors si vous regardez, vous vous décalez juste un petit peu à gauche, il y a la FTR 750. En fait, ça c'est la moto qui domine le championnat de flat track aux États-Unis Ok. depuis 5 ans. Donc il y a eu 5 championnats gagnés consécutivement. Qu'est-ce que c'est le flat track? C'est de la course sur des anneaux de terre. D'accord. Et donc ça c'est une FTR 750. Ouais. Donc à la base c'est la moto de course et Ok. les motos que je vous ai montrées juste avant, c'est les motos qui ont été un dérivé de cette moto de course. D'accord. Qui ont Adapté été, plus à la route, on va dire. Exactement, à la base c'est une FTR, c'est une moto de course et ça a été dérivé, commercialisé en 2019. Donc c'est un produit qui a été lancé assez récent. assez récent, ouais, et qui rencontre vraiment un grand succès. Et donc voilà, on peut retrouver les codes de la moto de flat track sur les motos de série avec un cadre treillis tubulaire. Voilà, les pneus à crampons qui étaient sur la moto d'origine. Ça a l'air d'être un gros vélo en fait, Ouais, exactement. notamment avec Ah, le guidon, c'est assez spécial. Ouais, et la particularité du flat track, donc là, ils en ont mis un, mais normalement, il n'y a pas de frein avant. Et ça tourne tout le temps à D'accord. gauche et ça Ouais. se fait qu'avec le régime moteur et le frein au pied, frein arrière. Et c'est la particularité du flat track. Donc en fait, il faut quand même un sacré, allez, je veux dire, il faut quand même avoir un sacré talent ou être doué pour conduire ce Ouais, genre de c'est véhicule. beaucoup de la maîtrise de la glisse et de l'équilibre. Ouais. Waouh. Donc voilà, la FTR est vraiment sortie de la piste pour aller sur la route. Ok. Et donc comme je le disais, cette version a été lancée en 2019 et principalement avec la FTR Carbone que vous êtes en train de montrer, qui est celle-ci, la toute nouvelle version 2023, du coup avec un nouveau coloris avec des liserés dorés. Donc là, la version Carbone, c'est vraiment la version la plus équipée, donc D'accord. avec fourche inversée Öhlins, amortisseur réglable. Il y a 3 modes de conduite, donc D'accord. pluie, standard et sport. Il y a le traction control, anti-wheelie, enfin pas mal d'assistance au pilotage. Et du coup, ça en fait une moto super complète. Mais en même temps, pas non plus surpuissante comme un Roadster, du coup, c'est assez accessible. D'accord. Et c'est très joueur, donc vraiment une super moto à rouler. Livraison début de l'année prochaine? Oui, livraison, on va dire milieu de premier trimestre. Ok. Au niveau tarif, on a combien sur celle-ci spécifiquement? Alors celle-ci, c'est le modèle, on va dire, le plus équipé. Ouais. Et on est à 18 990 €. 18 990 €. Ok.
Et il nous reste 2 modèles sur la gamme FTR, donc c'est les nouveaux modèles FTR Sport. D'accord. Donc que vous êtes en train de montrer avec voilà, une nouvelle plaque phare, un sabot moteur également et aussi un nouveau design de réservoir du coup avec un nouveau coloris. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Il y a aussi pas mal d'accessoires avec des commandes reculées, des nouveaux leviers un peu plus typés sport, voilà, le petit capot de selle. Donc pas mal de nouveaux équipements pour cette année. Et également, une des grosses nouveautés, ça va être le compteur sur les modèles FTR Rally, FTR Sport et FTR Carbone. Okay. Donc qui est un compteur digital rond. Ça a été une première sur le marché qui a été lancé l'année dernière sur notre modèle Indian Chief et qu'on retrouve sur la FTR avec la navigation, GPS, etc. Donc téléphone connecté. Ouais, exactement. Une application dédiée, Indian? Oui, qui s'appelle le Ride Command. Okay. Mais voilà, on peut tout appareiller, mais sinon on a notre système Ride Command. Ouais. Ok. Celle-ci, donc c'est la même que la noire, simplement la couleur évidemment change. Ouais, exactement. Ce modèle-là qui s'appelle la FTR Sport. FTR Sport, ok. Ouais. Ah, c'est pas du tout en fait ce genre de modèle auquel je pense quand je pense Indian. Oui. À tort. Mais voilà, comme je disais, moi c'est plutôt ça. On est là aussi pour faire découvrir la marque parce que c'est une marque qui a été, on va dire, relancée il y a une petite dizaine d'années. Ouais. Et du coup qui est encore peu connue. Du coup, voilà, il y a pourtant, même si ça commence à faire des volumes sur le marché français, etc. Mais ça manque encore de connaissances du grand public. Et voilà, comme vous le disiez, il y a des modèles sportifs, il y a des roadsters, mais c'est aussi des grosses motos de touring, de voyage. Et ça, on va dire que c'est un peu notre spécialité. Et voilà, des gros touring américains avec beaucoup de technologies embarquées, la grosse capacité d'emport. C'est vrai que c'est. Là, on est sur combien de litres par exemple au total ? Là, on est jusqu'à 140 litres d'emport. Dans le top case, on peut mettre 2 casques intégraux. Ouais. Donc voilà, il y a différents modes de conduite. Il y a beaucoup de technologies embarquées comme la SmartLink technologie en fait qui gère l'ABS et le traction control en fonction de l'inclinaison de l'angle. Du coup, voilà, en termes de sécurité. Au niveau du poids d'un véhicule comme celui-ci, par exemple, on est à combien ? Alors là, on est à 350 kg, mais en fait, on va dire qu'on n'aime pas parler de poids parce que passer 5 km/h, c'est des motos qui sont vraiment très équilibrées. Et du coup, avec le poids concentré très bas, et du coup, passer 5 km/h, c'est un vélo et on ne sent plus du tout le poids. D'accord, ok, très bien. Eh bien écoutez, un tout grand merci pour ces informations. Merci à vous. Et un excellent salon. Merci.